Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir à tous. Merci d'être des nôtres pour cette deuxième saison de votre magazine Parcours au féminin. L'aventure reprend de plus belle pour cette seule grande émission 100% féminin de Electron Télévision. Ici, nous honorons la femme, nous lui créons une plateforme pour qu'elle s'exprime parce qu'on ne peut parler de développement durable sans elle. Ce soir, je vous propose que nous puissions découvrir ensemble le parcours d'une jeune dame tchadienne commerciale. J'ai nommé Waissouri Daboulaye. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Renta. Vous allez bien? Oui. Merci de nous recevoir et de pouvoir partager avec nous votre parcours. Vous êtes commerciale de formation. Oui. Vous êtes tchadienne. Y a-t-il des éléments qu'on peut ajouter à cette présentation pour mieux vous connaître? Oui, je dirais que je suis issue d'une famille polygame, l'aînée de 4 enfants. Voilà. Tchadienne, issue d'une famille polygame, l'aînée de 4... Non, monogame. Monogame. Rectifié. D'une famille monogame. D'accord. Voilà. Vous avez un parcours professionnel très brillant. On aimerait bien le découvrir. Est-ce que vous voulez bien le partager avec nous? Alors, en quelques mots, c'est vrai que j'ai commencé à travailler très tôt parce que après le bac, je me suis rendue en Côte d'Ivoire où après mes études, j'ai eu à travailler dans une société de fabrication de plastique pendant 1 mois avant de revenir au Tchad. Et ici, j'ai eu à travailler aux brasseries de Logon pendant 9 mois avant d'intégrer la société de téléphonie mobile en novembre 2003, où je suis jusqu'aujourd'hui. D'accord. Quand je jette un coup d'œil sur votre CV, c'est un CV très détaillé. Vous êtes impliqué dans ce qui est aussi formation des services clientèle. Oui. Est-ce qu'on peut aller plus en détail pour tout ce parcours? Oui. Pendant que j'étais dans la société bovine, et j'y suis encore, j'ai eu à travailler pendant 3 ans avec un sous-traitant effectivement de cette société qui s'occupait de la formation du service clientèle. Et dans ce cadre, en fait, on assurait et la formation, le coaching des équipes, et on faisait aussi les audits. Mais ça, c'est uniquement pour le service clientèle. C'était pour voir un peu la perception, la qualité de service que la société offrait aux clients. Vous avez été aussi responsable de service clientèle. Est-ce que ça a été évident de travailler peut-être aux côtés des hommes et puis d'être une femme responsable? Je pense que ça reste un challenge en fait, parce que dans le milieu commercial, c'est assez vaste. Il y a des commerciaux qui sont au bureau et sur le terrain. Pendant le parcours en fait dans cette société, j'ai eu à occuper des postes où on était au bureau, mais sur le terrain, c'est essentiellement avec les hommes. Et nous avons tous la perception en fait que les hommes ont de la femme. Donc souvent, quand il faut faire des propositions ou défendre des points de vue, c'est toujours la bagarre. Parce que vous êtes une femme. Parce que tu es une femme et il faut que ce soit les hommes qui décident. C'est pas forcément toi qui prends les initiatives. Quoi que vous soyez responsable? Oui. Ah. Parce que en étant commercial, en fait, nous travaillons avec plusieurs départements. Donc, il y a des réunions qu'on fait qui sont interdépartements, mais même il y a plusieurs sous-groupes en fait. Et quand on travaille ensemble, c'est toujours des prises de tête. Et voilà, c'est vrai que c'est pas la place de la femme n'est pas reconnue en fait dans la société. Ça reste un challenge en fait. Voilà. Formation de la clientèle ou bien du service clientèle. Du service clientèle, oui. Ça va consister en quoi? Quel est le contenu de cette formation? En fait, il y a 2 volets. Quand on prend par exemple dans la téléphonie mobile, on a des commerciaux en fait qui sont là pour résoudre les problèmes des clients en ligne. Donc, il y a des équipes, il y a des rotations qui sont là 24 heures sur 24. On a aussi des équipes qui sont dans les boutiques en fait, qui reçoivent ces clients. Et au niveau de la formation, en fait, il y a 2 choses essentielles. C'est-à-dire, il y a les process, comment recevoir quelqu'un. Donc, il y a des guidelines que nous partageons en fait avec ces équipes. Et de l'autre côté aussi, on a un certain nombre de produits et services en fait que nous mettons que nous mettons en place pour la clientèle. Donc, ces équipes ont besoin d'être formées. Ils ont besoin en fait de connaître en avance en fait c'est quoi ces produits et services et comment est-ce qu'il faut le présenter aux clients.
Donc ça, c'est le premier volet. Et maintenant, au niveau coaching, c'est quand ils sont effectivement en train d'échanger ou d'interagir avec ces clients. Au moment des audits, nous sommes là pour voir là où il y a des manquements, des faiblesses, voilà, pour voir en fait apporter des solutions, faire des propositions. Un autre domaine dans lequel vous avez étudié, c'est la négociation. N'est-ce Oui. pas? Est-ce que négociation et commerce veulent dire deux choses différentes? Non, c'est pas différent. En fait, quand on parle un peu de négociation, en étant commercial, on est aussi amené à négocier des partenariats avec des entreprises en place, avec des entités, notamment des agences de voyage. Ça peut être aussi comme une télévision comme la vôtre. Donc, en fait, il y a des techniques appropriées pour les approcher. Voilà, pour pouvoir avoir des protocoles d'accord et autres. Et ça, c'est un domaine dans lequel beaucoup de femmes n'exercent pas. Et vous, vous y exercez, n'est-ce pas? À ce que je sache. Non, c'est pas qu'elles n'exercent pas, mais en fait, c'est des choses qui demandent assez d'audace. Quand on est commercial, on doit être assez extraverti. Ça peut être péjoratif, mais en fait, on est opportuniste. Donc, il ne faudrait pas hésiter en fait, à aller vers les gens. Et déjà, en fait, quand on travaille pour une société, il y a ce qu'on appelle l'attachement. Donc, qu'on est fier de représenter cette entité. Donc, du coup, on est libre d'en parler autour de soi. Et aujourd'hui, quand on a, par exemple, une approche assez facile et qu'on est extraverti, généralement, les gens n'hésitent pas, en fait, à te mettre des étiquettes. Elle est facile, elle est ceci, elle est cela. Et en fait, c'est cette audace-là qui manque. Justement. Voilà, c'est cette audace qui manque. Sinon, mais il y en a qui ont fait cette formation. Et peut-être que ça fait peur aussi, surtout dans une société comme la nôtre, d'être étiqueté à tort ou à tort. Voilà, ça fait peur, oui. Et puis d'autres choses aussi, c'est que c'est un boulot qui prend énormément de temps. Donc, quand on est commercial, l'un des défis, c'est de pouvoir, en fait, allier la vie professionnelle, la vie familiale et religieuse. Parce que on n'a pas vraiment d'heures de travail. On n'a pas vraiment d'heures de travail. Et tout ce que nous posons comme acte, on attend le rendement. Donc, même si c'est férié et qu'on sait qu'il y a des opportunités à saisir, il faut y aller, il faut être disponible. Justement. Voilà. Donc, est-ce que la femme a-t-elle plus d'atouts pour être une bonne commerciale que les hommes? Je dirais oui. Je dirais oui parce que l'expérience a montré que c'est plus plaisant pour un client de parler à une femme qu'à un homme. Ah. on a vécu quelque chose dans la société avec une collègue qui avait un portefeuille de clients. Donc, il y a des objectifs en fait qui sont prédéfinis. On s'est rendu compte que ce partenaire, il allait toujours au-delà des objectifs. Et il y a des moments où on se disait, oh, avec ce qu'il enlève, est-ce qu'il n'y aura pas de stockage et tout? Et du jour au lendemain, quand on a changé de portefeuille, on a vu que les chiffres baissaient. Donc, quand ils se sont approchés du monsieur pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais avant, j'avais une femme avec qui je parlais bien, je passais des bons moments. Tu vois, je pouvais l'inviter à manger, on en discute. Mais maintenant, avec un homme, ça peut être pareil. Donc, on s'est tout de suite rendu compte que quand c'est une femme, c'est plus plaisant. Elle peut facilement convaincre le client, tu vois, sans pour autant donner son corps ou aller plus loin pour pouvoir faire ce qu'il lui demande. Mais un homme, ce n'est pas évident. Malheureusement, pour nous, les gens préfèrent ici les hommes que les femmes. Hommes. Voilà. Parce qu'on pense que les hommes doivent être plutôt à ces postes-là que les femmes. Que les femmes, en fait. Malheureusement, c'est la perception. Et comment vous réagissez par rapport à tout ça, hein, quand les hommes pensent que vous n'êtes pas à votre place parce que vous êtes une femme? Votre secret, peut-être pour les autres qui nous regardent. Alors, le challenge, il est là. Mais en fait, il y a quelque chose d'important, c'est d'abord croire en soi. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça n'a pas été facile, surtout que quand on doit se retrouver sur le terrain avec des collègues. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des prises de tête. Et l'autre chose aussi, c'est que à force d'être avec eux et d'interagir tout le temps avec eux, en fait, ils se rendent compte à un moment donné que, en fait, ce que tu es en train de dire, ça les aide. Voilà. Donc, en fait, ça fait mal, ils se sentent challengés, ils se disent, mais c'est quoi cette femme qui est tout le temps avec nous et tout. Mais après, bon, ils se disent, bon, on a besoin d'elle, voilà, elle nous apporte quelque chose. Et puis, voilà, on avance ensemble.
Alors, on a bien voulu tendre le micro à deux personnes de votre entourage qui vous connaissent bien côté professionnel que familial. On va tout de suite, avec votre permission, suivre ensemble ces témoignages. Nous avons toujours été ensemble durant son jeune âge jusqu'à sa vie professionnelle. Donc c'est une fille vraiment intelligente à l'école. Et au moment du travail, quand elle a commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'elle est vraiment persévérante. Quand Rima décide quelque chose, elle va jusqu'au bout. Donc elle persévère jusqu'à obtenir le résultat ou satisfaction. On s'est rencontré avec Madame Daboulaye dans le milieu professionnel. Chose qu'on voit rarement des femmes. Donc c'est un milieu, jusqu'ici, on dirait c'est beaucoup plus les hommes qui s'y attellent. Et là, elle fait partie parmi les rares femmes qui se sont données effectivement à ce métier de commercial. Donc j'ai trouvé en elle un certain nombre de valeurs, autant pour moi, qui caractérisent sa détermination, parmi lesquelles on peut citer entre autres, elle est enthousiaste, mais surtout et surtout son côté ténacité. Socialement, bon, dans un premier temps, il y a certains membres de la famille qui la critiquent un peu. Mais maintenant qu'elle est dans le Seigneur, je crois qu'elle est appréciée de tous. Avec la transformation du Seigneur, je crois qu'elle est appréciée. Son image a vraiment, comment on appelle, a changé, oui. Donc, je l'encourage à aller de l'avant, du point de vue professionnel, du point de vue religieux, qu'elle puisse vraiment avancer. Nous sommes derrière, on la soutient. Naturellement, tout être humain n'est pas parfait. Elle, il y a la conduite, elle fait de la vitesse. Donc souvent quand on est dans le véhicule, en fait, c'est ce que j'essaie de la reprocher, la vitesse. Et un tout petit peu côté colère, en fait. Bon, ça c'est naturel pour un commercial, d'avoir ce côté aussi, d'augmenter un tout petit peu la colère pour frapper sur la table quand ça ne marche pas. Vraiment, en elle, j'ai trouvé en quelque sorte la nature réelle de la femme. Donc je demanderais vraiment à toutes les femmes de ne pas se limiter seulement sur les métiers. Autrefois on disait c'est les métiers régaliens, en fait, de faire le ménage c'est limiter à un certain nombre de tâches. C'est d'aller au-delà de ça pour pouvoir justement changer la donne actuelle. De retour sur ce plateau de Parcours au féminin. Et oui, chers téléspectateurs, vous êtes bien sur le plateau de Parcours au féminin, cette émission qui donne l'occasion à la femme d'être écoutée, de partager son parcours. Ce soir, je le disais à l'introduction, nous sommes en compagnie de Madame Waissouri Daboulaye et nous revenons pour la deuxième partie après ce témoignage. Vous avez suivi avec nous ces témoignages de votre oncle maternel ainsi que de votre collègue. Quel commentaire ou qu'est-ce que vous aimeriez dire à la suite de ces témoignages? Il parle de persévérance, de ténacité. Je sais pas. Je sais pas si on appelle ça la persévérance, mais généralement on dit une femme peut faire plusieurs choses à la fois. Mais me concernant, généralement, je me donne toujours un objectif à atteindre à court terme ou à moyen ou à long terme. Et souvent, quand je suis convaincue de quelque chose, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est vrai. Maintenant, pour le deuxième volet, quand il parle depuis ma conversion en Christ, ça, j'avoue que c'est l'entourage, en fait, qui peut le constater, parce qu'il y a une relation, en fait, qui est établie, et c'est vrai que il y a des choses qu'on considérait avant qu'on
qu'on ne regarde plus aujourd'hui. Donc, certainement que c'est l'entourage s'est rendu compte qu'en fait, qu'il y a des choses, voilà, qu'il y a un changement. Et votre collègue a parlé du fait que vous aimez la vitesse. Est-ce que vous aimez la vitesse? On m'a toujours reproché ça. C'est quoi? Est-ce que ça manifeste une nature cachée, le fait d'aimer faire de la vitesse? Non? Ou bien c'est une potentialité qui se manifeste par le fait de faire de la vitesse? Est-ce que quand on fait de la vitesse, c'est parce que on veut arriver à vite faire? Est-ce que c'est ça? J'avoue qu'il y a des fois, je me rends pas compte. C'est vrai qu'on fait pas de la Parce que quand parce que souvent, quand on se suit, par exemple, notamment avec Mustapha qu'on va en mission, et que moi, il y a des gars dans mon véhicule, ils me disent souvent que toi, tu roules pas vite comme Mustapha. Donc, bon, que s'ils trouvent que je fasse la vitesse, je sais pas trop. Mais je sais que c'est pas la seule personne qui me dit ça. On a souvent, oui, on me dit souvent que en voiture, je fais assez de vitesse. Peut-être que ça cache quelque chose, une valeur, on ne sait caractère d'homme, je sais pas. Mais qu'à cela tienne, voilà quelque chose qui fait partie de vous. Quelque chose qui fait partie de vous. Ce qui a aussi à apprécier, c'est que comme on parle de persévérance, on parle de ténacité, c'est des valeurs. Mais y a-t-il aussi d'autres valeurs qui peut-être qui ont contribué à votre réussite aujourd'hui? En plus de la ténacité, de la persévérance? Alors, autre chose que je pourrais dire, c'est que quand je m'engage dans quelque chose ou je veux faire quelque chose, je suis très entière dans ce que je fais. Je suis très entière, et de l'autre côté aussi, que ça soit surtout avec mes collègues au boulot, quand je dois faire quelque chose et quelque chose que je ne comprends pas, je n'hésite pas à venir leur demander comment vous avez fait ou comment ça se passe. Mais est-ce qu'ils sont ouverts? Oui, ceux avec qui je travaille sont très ouverts. Et même dans le domaine spirituel, en fait, j'ai tendance à poser beaucoup de questions, parce que j'aime quand c'est bien fait. J'aime quand c'est bien fait, donc je pose beaucoup de questions. C'est qui me côtoie au jour le jour. Je cherche à comprendre pourquoi il y a ci, pourquoi... Donc il y a cette quête permanente de connaître, oui, qui peut être aussi une valeur qui a contribué à cette réussite. Oui. Alors, aujourd'hui, quel est votre plus grand défi? Alors, le plus grand défi, peut-être en le partageant ici, quelqu'un me dira comment faire. Le plus grand défi, en fait, reste... en fait, comment allier la vie professionnelle, familiale et ma vie spirituelle. Parce que quand on doit finir le boulot à 17h, c'est déjà difficile de quitter le boulot à 17h. Quand on a des rencontres avec des frères et sœurs, comment faire, en fait, pour se libérer? Et il est bien évidemment avoir une vie de famille. Comment s'arranger à avoir du temps, en fait, pour sa famille. Il y a ce défi-là qui reste. Peut-être qu'il faut parler des priorités. Peut-être qu'il faut s'asseoir et se dire quelle est la priorité à cet instant. Enfin, en tant que femme, alors, dans nos sociétés, d'abord, quand un enfant grandit, on dit, bon, il faut bien finir les études, il faut travailler. Mais on sait bien qu'en Afrique, une fois qu'on commence à travailler, ce qu'on a dans la tête, c'est avoir une carrière, avoir une belle carrière. Maintenant, quand on est trop focus carrière, il y a la vie de famille qui est sacrifiée. Les hommes vous fuient? Si vous voulez marier, qu'on le dise. Et en fait, non, les hommes ne fuient pas, mais on a parlé d'étiquette. Voilà. Et les hommes, généralement, ils ont peur des femmes, entre parenthèses, on dit accomplies. Parce qu'on te dit, ah, elle travaille, elle est autonome. En fait, à la limite, c'est comme si les hommes cherchent des femmes à dominer, mais pas des femmes à aimer. Ouais. Voilà, parce que normalement, quand on est autonome, ça devrait être un atout. Oui. Et ça ne devrait pas permettre aux gens, par exemple, de dire oui, elle est telle, elle est tout le temps de ces milieux et tout, en fait. Mais les gens ne prennent pas le temps de savoir qui est la personne. Mais on te voit parce que, bon, elle travaille dans la téléphonie mobile, elle est tout le temps accompagnée de cela, donc elle est comme ça. Donc, il y a c'est des clichés. Voilà, il y a ces clichés-là. Et c'est là où je parlais d'audace, en fait. C'est difficile à gérer à un moment donné parce qu'on a envie de se lever et dire, par exemple, à la télé à tout le monde, mais je ne suis pas ce que vous pensez. Bah, quelque part aussi, on se dit, est-ce que
quand on sait qu'on a un être suprême comme le Christ dans sa vie, est-ce que c'est pas mieux de s'adresser directement à lui, qu'il fasse les choses, ou est-ce qu'il faut se justifier devant tout le monde en fait? Est-ce qu'il y a besoin de se justifier? En fait, voilà un peu là où il y a le hic. D'accord. Voilà. Y a-t-il peut-être deux grandes décisions ou deux choses que vous avez faites et qu'aujourd'hui vous ne regrettez pas l'avoir fait? Oui. La première chose, c'est que après le baccalauréat, j'étais admise en faculté de sciences juridiques à Ardo Jumal. J'ai fait 6 mois et j'ai négocié avec les parents. Wow. Voilà, pour aller faire des études commerciales. Parce que vous ne sentiez pas que c'était là où vous devriez être? Non, j'étais pas à l'aise et je pense que c'était une bonne décision. Et la deuxième des choses, quand j'étais rentrée au pays, j'étais aux brasseries de Gaulle. En fait, je travaillais aux brasseries. Et j'avais deux options, c'est-à-dire aller dans une compagnie aérienne ou dans la téléphonie mobile. J'avais opté pour la téléphonie mobile et je pense que j'ai bien choisi. Voilà. C'était un bon choix. Voilà. Et vous conviendrez avec moi que c'est important de faire de bons choix. Oui. Bon, on ne va pas dire surtout en tant que femme, mais on va dire c'est important en général de faire des bons choix. De faire des bons choix. Parce que c'est pour toute la vie. Hein. Est-ce que vous auriez dû peut-être pu changer de carrière encore aujourd'hui quand on se lance déjà? Donc, très important de faire des bons choix. Alors, je vais vous citer 4 mots et vous me direz ce que vous pensez ou bien la première idée qui vous vient à l'esprit concernant ces mots. C'est bon? On peut aller? Alors, réussite. Alors, la réussite, moi, ça me fait penser à la destinée. Parce que réussir sa vie, c'est une chose, mais accomplir sa destinée est meilleur. Donc, réussir, ça va avec la destinée. Relation. Relation. Alors, là, au niveau de la relation, je le résumerai en quelques mots. Je dirais la capacité d'accepter les autres avec leurs manquements et leurs faiblesses. Voilà. Capacité d'accepter les autres avec leurs manquements et faiblesses. Et voilà. Est-ce que ça grandit? Ça nous grandit? Les relations. Ou bien ça nous grandit? Si, ça grandit. D'accord. Ça grandit parce que ça permet en fait d'accepter tout le monde en fait. D'accord. Voilà. Dieu, moi je dirais que c'est celui que nous représentons, que nous devons représenter. C'est l'être à qui nous devrons un jour rendre compte de nos actes. C'est personnellement pour moi c'est un refuge, un ami, un confident. Parce que quand on regarde, Dieu c'est celui-là qui regarde au fond, qui regarde dans nos cœurs en fait. Il ne des choses cachées. Des choses cachées. Voilà, c'est pas celui qui s'arrête à ce que l'homme regarde. D'accord. Voilà. D'accord. J'aurais dû peut-être commencer avant Dieu de dire famille. Alors, famille. Alors, la famille en Afrique, ça ne s'arrête pas à papa, maman, les enfants, c'est plus large. Et quand on va même dans le domaine professionnel, on passe quand même 8 heures de nos temps dans les bureaux ou sur le terrain avec des collègues comme mon cas. Et ceux-là, ils constituent en fait une famille. Et ce qu'on découvre aussi dans le milieu professionnel, c'est que on a affaire à une famille, mais on apprend aussi beaucoup de choses parce que on se rend compte que dans cette famille, il n'y a pas que des bons. Il n'y a pas que des bons, il y a des bons et des mauvais. Il faut prendre les mauvais tels qu'ils sont? Non, il faut juste identifier ce que le mauvais a de bon. Voilà, pour pouvoir avancer. Et j'irais plus loin pour dire que dans la vie, en fait, quand on prend au niveau professionnel, il faudrait pas... La tendance aujourd'hui, c'est que moi, je suis rentrée des études avec un doctorat. Donc, normalement, dans cette entreprise, je devais être directeur. Or, on se rend compte que sur le plan professionnel, le diplôme ne suffit pas. Mais il y a la capacité à s'adapter. Et cette capacité de s'adapter, en fait, se mesurera dans la gestion des gens difficiles que tu vas rencontrer dans l'entreprise. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc la famille, en fait, c'est plus large que ça. C'est ce que tu côtoies dans ton milieu professionnel parce que tu passes plus de temps au boulot qu'à la maison, d'argent. Je pourrais m'arrêter là, mais je poserais la question de savoir... Et votre famille a-t-elle apporté quelque chose qui a marqué cette réussite? C'est vrai que quand on est dans une famille comme la vôtre, on a dit
monogame, vous voulez le rectifier, oui, monogame et pas polygame. Est-ce que la famille a apporté quelque chose qui, aujourd'hui, quand vous y pensez, vous amène à dire j'ai été bénie, par exemple, d'avoir été de cette famille? Oui, la famille a apporté beaucoup de choses parce que je dirais que dans ma famille, au sens large, il y a des valeurs en fait qui sont prônées dans la famille. Donc, quand on prend des valeurs, par exemple la vie sociale, quand on prend le travail, quand on prend l'intégrité, donc c'est des choses en fait avec lesquelles on a grandi, et ce sont en fait ces valeurs qui nous ont quelque part aidés à affronter la vie. D'accord. Voilà. Alors, on tend peut-être tout doucement vers la fin de cette émission, mais bien avant, votre message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous regardent ce soir. D'abord, peut-être à l'endroit de ces femmes, peut-être plus jeunes que vous, qui vous regardent ce soir, un message? Alors, je voudrais d'abord m'adresser aux femmes. C'est vrai que, alors, on a des conditions en fait de vie différentes. Il y a certainement des gens qui traversent des moments très difficiles en tant que femme. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas se laisser en fait, aller à la facilité. En fait. Parce que tout est possible tant qu'on a le souffle de vie. Et aujourd'hui, en fait, la tendance dit je suis une belle femme, j'ai les atouts qu'il faut, je peux faire ce que je veux, je peux avoir... L'expérience a montré que on a vu des aînés qui étaient très bien, on voyait des voitures garées, ils avaient tous les hommes. Mais aujourd'hui, quand on voit dans quelles conditions ils sont, en fait, on n'a pas besoin, voilà, on n'a pas besoin de tout vivre pour savoir que là-bas c'est dangereux. Donc en fait, le message que je voudrais dire, c'est que la beauté, elle est vraiment vaine. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est se mettre au travail. Et travailler, c'est pas forcément aller dans un bureau. C'est tenir un petit commerce, aller faire le ménage, se prendre en charge, voilà, pour se prendre en charge en fait. Et on a la possibilité de multiplier ce qu'on n'attend pas plus grand. Il faut toujours aller progressivement en fait, pour arriver. Voilà. D'accord, maintenant votre dernier mot parce qu'on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Dernier mot. Un dernier mot. Bon, je ne pourrais pas finir sans remercier le 30 TV pour cette opportunité. La vie professionnelle, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens. Et je voudrais surtout rendre grâce à Dieu parce que je pense que n'eût été sa présence, n'eût été sa grâce dans ma vie, je pense que je ne pourrais pas arriver. Les parents ont beau faire, mais je pense qu'il a toujours été là. Et je voudrais lui dire merci, lui rendre grâce pour cette opportunité qu'il me donne encore. Et c'est à nous maintenant de vous dire merci, Madame Waissouri Rimadi. Je rappelle que vous êtes commerciale, vous travaillez dans une société téléphonie mobile. Et merci d'avoir partagé ce parcours avec nous. J'espère que pour nos téléspectateurs, c'est aussi un défi, mais aussi un encouragement dans le domaine où ils sont. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps qui nous est imparti. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons, je le rappelle, nous avons reçu Madame Waissouri Daboulaye, commerciale. Si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez surtout pas de contacter les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous dis à très bientôt pour la découverte du parcours d'une autre femme battante.